Bonjour, pour cette semaine, je vais vous montrer ce qui a été fait. On avait des tests à faire. Je vais les passer un par un. Si on commence avec un bad login, donc si je run le test, ça essaie de se connecter. Ça se fait rapidement. On entre une adresse courriel, un mauvais mot de passe, puis on a bien l'alerte bad email or password qui apparaît. Si on fait un successful login, donc on va tenter ça. Donc là, avec le bon mot de passe, on voit qu'on a un success, puis on est redirigé vers la home page. On pourrait faire un logout. On se relog, puis après ça, on clique sur le bouton qui est ici normalement en haut à droite, logout, puis on est redirigé vers la page login. Pour ce qui est du register, ça va créer une nouvelle personne, puis on va essayer de se loguer par la suite avec cette personne-là. On va faire le test. Donc, il crée une nouvelle personne. Puis quand on essaye de se connecter, ça fonctionne, puis on est redirigé vers la home page. Maintenant, on va essayer tout ce qui est navigation. On veut voir si on est capable de naviguer sur les différentes pages. Donc, je vais commencer par est-ce que la section admin n'est pas là quand on est pas logué en tant qu'admin? Donc, si je run le test, donc on va se connecter en tant que user qui est non admin. Puis la section admin n'était pas là, donc le test a passé. Maintenant, si on se log en tant qu'admin, on va refaire le test. On a vu la section admin était présente, donc ça a passé. Maintenant, on va essayer, est-ce qu'on est capable d'aller à la page blogs? Le test passe, on arrive à la blogs page. Même chose pour network. Donc c'est ça. Puis ici, les navigate to, ça c'est si on est logué en tant qu'admin, on va avoir droit de se diriger vers ces pages-là. Donc on va faire le test. Donc Content Manager est là, puis User Manager est présent aussi. Donc maintenant, il y a le test de post. Donc pour le test, on crée un post, puis on regarde est-ce que le post qu'on vient de créer est juste ici. Donc si on fait le test, donc là il se passe quelque chose ici. Bon, ça s'est passé extrêmement rapidement, mais on peut venir voir, ça c'est un test précédent, mais dans le fond, j'ai cliqué sur pause, rentrer Selenium test, puis après ça, il a trouvé le link avec Selenium test. Donc c'est ça pour le post. Donc maintenant pour la partie de Edit User. Donc ce qu'on fait, c'est on va dans la section User Manager, clique sur le Edit d'un user. J'ai utilisé un petit peu de Math Random, puis j'ai utilisé des variables pour pouvoir y toucher un peu. Puis Math Random, c'est pour créer un nom aléatoire. Donc après ça, par la suite, on vérifie est-ce que le nom est bien là. Donc je vais faire un test. Donc rentre un nom, rentre le mot de passe, puis le nouveau nom a bien été trouvé qui est juste ici. Donc c'est ça. Sinon, on peut faire un delete content. C'est pour effacer un post de user. Donc on va runner le test. Dans le fond,
on fait un store text pour garder en mémoire c'est quoi le texte du post. Après ça, on le delete, puis on regarde est-ce que ce texte-là est bien non présent. Donc, on delete le premier, puis on vérifie est-ce qu'il est encore là, il est plus là, donc ça passe. Puis delete user, un peu dans le même style. Ici, je delete le deuxième, je regarde est-ce qu'il est encore là. Donc, on va faire la test. Donc, on a deleté la deuxième, qui était Kim, je crois, au départ. Donc, elle est plus là. Donc, ça fait pas mal le tour des tests. Puis, finalement, on avait aussi une analyse avec Lighthouse à faire. Donc, j'ai fait chacune des pages. J'ai détaillé qu'est-ce qu'on aurait pu faire, les erreurs qu'on avait. J'ai aussi fait un petit résumé de chaque module de la formation en AWS avec le screenshot que j'ai complété. Puis juste les quelques cours que j'aimerais faire. Donc c'est ça pour cette semaine. Donc c'est bon.